Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, celui qui nous a gardé toute la semaine. Et nous le bénissons, notre Dieu, de nous avoir gardé tout le mois de mai, le mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les plus bons mois d'octobre. Et nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi je vous invite tous ensemble de chanter avec moi. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Père, nous voulons t'élever. Père, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter pour ton amour, pour ta bonté. Merci, Papa, de m'avoir gardé toute la journée. Merci de nous avoir gardé toute la semaine. Merci de nous avoir gardé tout le mois de septembre. Oh, nous sommes dans la joie pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour la protection. Merci pour le pain, Papa. Merci, Papa, pour avoir. Merci parce que tu nous as préservés de tous les dangers. J'aimerais te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma famille. J'aimerais te dire merci de tout ce que tu fais à mes proches. J'aimerais te dire merci de tout ce que tu fais à ton peuple. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Toi qui mérites la gloire et l'honneur. Toi qui mérites la louange et la puissance. Oh, nous te bénissons, Père. Nous te rendons des actions de grâce. Tu es fidèle et juste, Seigneur. Tu ne changes pas ta loi. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir la gloire. Mon âme bénit l'Éternel, et je ne puis reconnaître tes bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Tu es Dieu, le règne n'a pas de frère. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es Dieu, tu es fidèle, tu es Dieu, tu es juste. Oh, je te dis merci, je te remercie, Père. Je te loue, Jésus, je t'exalte, mon Père. Je t'élève, Jésus, je t'adore, Papa, pour tes bienfaits, pour ton amour, Seigneur, pour ta miséricorde qui dira toujours. Ceux qui se confient à toi ne seront pas confondus. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains que je m'abandonne. Entre tes mains que je me confie. Entre tes mains que je m'abandonne. Entre tes mains que je confie ma vie. Entre tes mains que je te confie ma famille. Oh Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi parmi les dieux. Tu es l'unique, le véritable. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tous les combats, visibles et invisibles. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la reine, la puissance, l'autorité, la majesté. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Oh, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Oh, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Jéhovah Jireh, oh, Jéhovah Jireh, oh, Jéhovah Jireh, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Jéhovah Nissi, oh, Jéhovah Nissi, oh, Jéhovah Nissi, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Jéhovah Shalom, oh, Jéhovah Shalom, oh, Jéhovah Shalom, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Oui, tu es le Dieu unique et le véritable Dieu. Oh, je vais te dire merci. Je vais te remercier. Je vais te dire, t'élever. Père, je vais te confier ce mois. Je te confie ce mois d'octobre entre tes mains, Seigneur. Je te confie les semaines de ce mois. Je te confie, Papa, les jours. Je te confie, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, ce mois soit le mois de la grâce, le mois de septembre, le mois d'octobre, soit le mois de victoire.
sois annulé pour ce mois. Tous les plans du diable, tous les plans des méchants, sois annulé, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh, dans cette voie, oh, béni sois-tu, Seigneur. Je t'acclame parce que tu es merveilleux. Je t'acclame parce que tu es fidèle et juste. Oh, gloire et louange à toi. Tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oui, tu es bon pour moi. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci. Je vais te glorifier ce matin. Je vais te louer ce matin pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force, l'Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant. Oh, ce matin, nos regards sont braqués vers toi. Que ton règne vienne, manifeste-toi. Oh, que tous les plans de l'ennemi soient annulés. Tous les plans du diable et des méchants soient annulés par la puissance de nom de Jésus. Ô Père éternel, comme le dit, lorsque nous tournons, nous regardons à toi, nous regardons de joie, nous tournons, nous yeux, nous tournons, nous regardons vers toi, Emmanuel. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde qui dira toujours merci parce que tu es fidèle et juste. Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se méfier de toi. Tu es l'unique. Oh, nous te disons merci. Nos yeux sont braqués vers toi. Oh, nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons parce que tu es juste. Il est écrit, Seigneur, par ta parole, nous recevons une puissance. Le Saint-Esprit, si nous avons que le Saint-Esprit, nous sommes conduits. L'Esprit de Dieu, nous sommes révélés ta volonté. Béni soit-il, Saint-Esprit. Parle-nous au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen, amen, amen. Bien, nous allons écouter la parole du Seigneur. On lit le livre de Habakkuk, chapitre 2, du premier verset jusqu'au quatrième verset. Il est écrit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et est-ce que je remplirai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marchera vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste se voit à sa foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, nous le titulons fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, c'est important, étant qu'enfant de Dieu, étant que créature de Dieu, de faire confiance à Dieu. Parce que le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est Dieu qui, lorsqu'il a parlé à Habakkuk, il a dit à Habakkuk comment il devait se comporter. Et Habakkuk, en croyant à ce Dieu-là, il était dans des temps où il cherchait à connaître la volonté de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes le temps de confusion. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les moments difficiles. Les moments où on ne sait pas est-ce qu'il faut encore continuer à faire quoi, aller à l'église. Parce que lorsque le monde, que ce soit les mondes, que ce soit la télé, la radio, les réseaux sociaux, nous présentent beaucoup de choses qui nous rendent tristes. Mais au-delà de la tristesse, au-delà de la confusion que nous sommes en train de voir dans le monde entier, le Dieu est le Créateur. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous devons faire confiance à ce Dieu-là. Nous devons mettre notre confiance au Dieu de la Bible. Parce qu'il est fidèle, il est juste. Il ne change pas. Et Habakkuk croyait à cette parole. Et Habakkuk avait reçu cette parole. Certainement, Dieu a une parole pour toi. Dieu ne change pas. Le Dieu que nous prions, nous devons avoir confiance en lui. Quel que soit le temps que nous sommes en train de passer, les moments difficiles, les moments d'épreuve, les moments de difficulté,
difficultés, des moments d'angoisse, des moments d'humiliation, des moments d'échec. Mais nous devons mettre confiance en Dieu. Et c'est là où Habakkuk a dit, je suis dans mon poste. Nous savons aujourd'hui, nous devons connaître la volonté de Dieu. Il y a des fois, nous prions. Il n'y a pas de réponse. On se pose la question. Est-ce que Dieu là existe? Est-ce que Dieu l'entend? Oui, Dieu existe. Lorsque nous regardons la nature, ça nous donne la foi que Dieu est juste. Lorsque nous regardons, nous sommes le matin, nous sommes le soir, les femmes enceintes, elles ne pas premièrement, elles vont à la maternité pour donner vie. Tout ça, les enfants qui est en maternelle, des fois, à plus tard, des fois, nous voyons les enfants grandir. C'est ça que nous devons croire à la puissance de Dieu, croire à l'amour et la bonté de Dieu. Et il a dit ceci, que lui, il était dans son poste, il attend. C'est un problème d'attendre, d'étendre le temps du Seigneur. Et aujourd'hui, nous précipitons. Aujourd'hui, nous sommes pressés. Nous manquons la patience. Nous manquons ce qu'on appelle, nous manquons la détermination. Les gens sont impatients. Les gens des fois forcent la main de Dieu. Les gens des fois suffit dans les soucis, dans les inquiétudes, ils précipitent aller dans les mondes, ils précipitent aller chercher d'autres solutions. Où on impose les mariages, où on force le mariage, on force la semaine, on se force les choses. On force les choses. Soyez gardés. Cherchons à être dans les temps du Seigneur. C'est important. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Nous devons laisser le temps à Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Psaume 31, le livre de Psaume 31, ici nous voyons le frère David nous a révélé quelque chose de très important. Parce que si nous connaissons ces choses, c'est là où nous allons comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. David avait compris ces choses. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre la grâce de Dieu dans notre vie. David, lorsqu'il a compris ces choses, et ce qui est important, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons penser, Dieu agit toujours sur le temps. Et Habakkuk était dans le temps. Il attendait. Il y a des fois, c'est difficile lorsqu'on regarde l'âge, lorsqu'on regarde les circonstances. On est pressé des fois. C'est les amis, on veut se comparer avec les autres. Attendez le temps du Seigneur. Soyez dans le temps de Dieu. Il dit, même si ça tarde, attends. Beaucoup ne veulent pas attendre. Les gens sont pressés. Les gens veulent avoir comme tout le monde. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Chacun a son heure. Dieu a tout planifié dans ce monde. Il sait ce qu'il fait pour chacun de nous. Et nous devons connaître et rester dans le temps de Dieu. Nous devons connaître, rester dans l'endroit de Dieu. Il y a des moments où Dieu a préparé. Et David a compris ces choses. Il a dit dans le livre de Psaume 31, le verset 14. Il a dit, mais à toi je me confie au Éternel. Je dis, tiens mon Dieu. David a compris. Parce que David était berger. Il s'occupait des moutons. Ils étaient là comme berger. Son père l'avait placé. Mais il croyait que Dieu pouvait changer sa vie. Aujourd'hui, à des fois, tu es humilié, tu n'es pas considéré, tu es dans le chômage, tu es célibataire, tu es rejeté, abandonné. C'est un problème de temps. Si tu as la confiance, lui, il a dit, David a dit ceci, il a dit ceci. Il dit, en toi, je me confie au Éternel. C'est mes destinées sont dans tes mains. Lui, c'est Dieu qui connaît notre destinée. C'est Dieu. Il a reconnu que c'est Dieu qui a son destinée. Ton destinée est entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, nous précipitons les choses. Et beaucoup de filles forcent le mariage. On force les dons, on force les choses. Restons dans les temps du Seigneur. Laissez Dieu de nous conduire. Faisons la volonté du Seigneur. Ne cherchons pas à plaire à quelqu'un.
Et la Bible nous dit ici qu'il lui attendait, il dit même cette prophétie tarde à venir. Dans la vie de Joseph, il y avait une parole, il a dit des choses, mais la réalité, c'était pas ainsi. Humilié, déplié, accusé injustement. Il croyait en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois mettre confiance en Dieu. Même s'il y a des vents, il y a des tempêtes, il y a des circonstances négatives. Attends. Reste dans le temps du Seigneur. Cherche à faire la volonté de Dieu. C'est ça qui sera notre victoire. Ici, David dit, ma destinée, mes destinées, eux sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Les ennemis sont beaucoup. La maladie, c'est l'inconnu. La mort, l'échec, vous êtes la pauvreté, l'humiliation, le rejet. Que Dieu vous aide. Ce qui est important ici, c'est confier à Dieu. Cherchons à nous confier à Dieu. Cherchons Dieu dans notre vie. Cherchons Dieu dans notre projet. Cherchons Dieu dans notre mission. Cherchons Dieu de tout ce que nous pouvons faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Joseph avait vu. Dieu l'avait parlé plusieurs fois. Il a vécu les moments de combat. Il a vécu les moments difficiles. Il dit, je vais et j'attends. Restez à temps. Restez dans la volonté de Dieu. Restez dans les programmes de Dieu. Car c'est une prophétie, le temps fixé. Le temps est fixé. Dieu a un temps fixé. Toute chose a un temps fixé. Le temps fixé de Dieu. Personne ne peut enlever. Le temps fixé de Dieu. Personne ne peut s'opposer à ce temps fixé. Il est dit, elle marchera vers son terme. Et elle ne bâtira pas. Oui, Dieu ne ment jamais. Comme nous chantons, j'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas, qui n'échoue pas, qui n'échoue pas. Jamais, jamais nous avons un Dieu. Et le Dieu là n'échoue pas. Et nous devons compter sur ce Dieu. Et nous devons dire, Seigneur, c'est important que nous soyons mettre confiance à Dieu. Il dit ça, même si ça t'arrive. Ruth s'est attachée à ce Dieu. Malgré ça, sa rivale était la personne. Elle a jeté l'éponge. Elle était déçue. Ruth s'est attachée à Dieu que sa belle-mère priait. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps de Dieu, personne ne peut s'y opposer au temps de Dieu. Personne ne peut s'y opposer à la parole de Dieu. Personne ne peut se parce qu'il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il y a des temps de Dieu. Dieu peut parler, mais il y a des hommes de temps. Parce que c'est lui qui est le maître du temps. Et le maître de circonstances pour réaliser son projet dans nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as eu ce privilège auprès du Seigneur d'écouter cette parole, il faut changer ton attitude. Change ta façon de parler. Change ta façon d'agir. La Bible dit, j'étais dans mon poste. J'étais assis là-dessus. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dit. Je veillais pour veiller. Pour veiller. Veiller sur la volonté de Dieu. Veiller sur le plan de Dieu. Veiller sur le programme de Dieu. Attends le moment de Dieu. Attends le plan de Dieu. Dieu là est juste. Dieu là est bon. Dieu là est merveilleux. Dieu là est fidèle. Attends le moment du Seigneur. Regardez à Jésus. Fixe tes regards sur lui. Certainement, les temps fixés par Dieu. Certainement, les programmes de Dieu. Certainement, les plans de Dieu. Certainement, les stratégies de Dieu. Ça s'accomplira.
certainement, ça s'accomplira. Mais sois dans les temps du Seigneur. Sois dans l'endroit où Dieu t'a préparé. Il y a des fois, nous quittons des endroits. Il y a des fois, nous sommes fatigués. Il y a des fois, nous sommes déçus. Ne sois pas déçu. David avait la foi que le Dieu là, il va le faire sortir à la bergerie. Il y a un jour, il va changer son destin. Il y a dit, mes destinées est entre ses mains. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nos destinées entre les mains de Dieu. Mettons notre confiance en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions nos vies. Nous te confions nos familles, nous te confions nos projets. Ce n'est que toi qui peux changer nos vies. Ce n'est que toi qui peux changer notre famille. Ce n'est que toi qui peux changer ma vie. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ton plan soit réalisé dans ma vie. Voilà pourquoi je t'acclame, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, la louange et la puissance. Nous tous de la majesté pour notre Jésus. Amen, amen, amen. Appelez-nous, le nom du Seigneur, à plus de 542, 06, 664, 73, 63. Donc je répète, 06, plus de 542, 06, 664, 73, 63. C'est votre WhatsApp. Soutenez notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous à chaque fois. Nous avons la prière lundi, mercredi à midi, et jeudi à 18h, vendredi le soir à minuit, ainsi que dimanche matin à 9h, et répétition à 10h30. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Likez, partagez et abonnez.